Bon matin à tous, comment ça va ce matin? En tout cas, vous nous avez manqué pendant 2 semaines. On peut se lever ensemble, on va louer le Seigneur ce matin. Si on peut juste faire un mot de prière ensemble. Père, on te remet ce moment entre tes mains. Merci pour ce matin, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu es déjà au milieu de nous, Seigneur. Et merci pour ton grand nom, merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Amen. On tape les mains ensemble. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu es confiant ce matin? Chante-le avec moi. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, je te suivrai, Seigneur. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu aimes Jésus ce matin? Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Déclare avec moi. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, Père. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. On va déclarer ensemble, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Déclare-le, Jésus. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh.
te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tous les voix. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Tout le monde ensemble. Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Merci. Bon matin, bon dimanche, famille La Cité, tout le monde va bien? Hey, ça, j'aime ça. Un oui en cœur comme ça. Si vous êtes visiteur pour la première fois, je vais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir choisi notre famille. Et je prie que vous passez un bon temps avec nous. Jésus, je te suivrai. Il est mort pour nous. On est dans le temps de Noël. Est-ce que tout le monde est prêt pour Noël? Ah! OK, ceux qui ont répondu non, vous êtes comme moi. Moi aussi, je suis pas prête. Je suis genre à la dernière minute. Mais vous savez, c'est pas grave si vous n'êtes pas prêt. Vous savez, Noël, moi, quand j'étais jeune, puis au début de ma foi chrétienne, je comprenais pas trop. Ben oui, je comprenais Noël qu'on vit dans le monde. Mais plus que j'ai vieilli dans ma foi, j'ai compris Noël. Puis, j'arrive pas à croire encore que Jésus, le roi des rois, il a laissé son royaume, il est venu sur cette terre. Il a décidé de se faire homme pour venir souffrir par amour pour nous. Et c'est ça qu'il a fait. Et ça, c'est ça que j'ai compris de Noël. Noël, c'est ça. Noël, c'est l'amour que Jésus y a pour nous. Et c'est ça que nous célébrons. C'est vrai qu'en dehors de... Vous savez, en tant que chrétien, on comprend très bien. Mais en dehors de... Ici, on sait que Noël, c'est le Père Noël et tout. Mais nous savons la vraie valeur de Noël. Et Jésus, il a fait ça par amour pour nous. Et c'est ce qu'il nous demande de faire dans ce temps de Noël. C'est donner de l'amour autour de nous, comme il a fait pour nous. Et dans ce temps de Noël, c'est ça que nous voulons faire. Puis, moi, je veux remercier le Seigneur Jésus vraiment pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que sans ça, nous ne serons pas là ce matin. On ne serait pas ensemble en train de nous dire qu'on aime, puis on se dit qu'on aime en tant que frères et sœurs parce qu'on aime Dieu, on aime Jésus. Et ce matin, je suis vraiment contente d'être avec vous, privilégiée, je pourrais dire, d'être ici en train de vous parler. Et merci parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Et sur ce, je vais laisser un temps d'annonce et Joël va venir nous partager qu'est-ce qu'il a préparé pour nous cette semaine. Bonne prédication. Hey, bon matin tout le monde! Bon matin. Oh, OK. Hey, il y en a qui sont pas prêtes pour Noël, ça a l'air. C'est qui avait dit ça? Toi, t'es pas prête? Qui d'autre? Ah, OK. Il y en a quand même une couple. Moi, quand le pasteur Mathieu est venu me voir, il m'a dit, bon, ben là, dimanche prochain, tu vas prêcher sur ça. Je me suis dit, oups, je suis peut-être pas prête, moi non plus. Ça va faire mal. Ah, tu sais, des fois, là, quand on dit ça, on peut avoir différentes émotions. Hein? Quand tu t'assois pour regarder un match de football ou de rugby, j'ai un ami ici, il joue au rugby, là, ben, tu dis, hey, ça va faire mal, mais là, on est en train de rire, puis on va rire de lui, puis on va avoir du fun. Hein? Vous êtes d'accord? Et quand c'est ton médecin qui dit, ça va faire mal, moins de fun. Peut-être que tes amis sont aussi assis sur le banc à te regarder. Mais, non, c'est pas si le fun que ça. Mais quand le pasteur Mathieu m'a dit ça, aujourd'hui, tu vas prêcher, Joël, sur un aspect d'un Noël généreux.
Parce qu'on ne fait pas une série sur Noël, on fait une série en vue de Noël cette année. Une série qui va nous préparer à Noël. Une série qui va préparer nos familles à Noël. Qui était là dimanche passé? Qui a écouté le message au moins, là? Ah, il y en a plusieurs qui n'étaient pas là. Allez voir ça sur peu importe quelle plateforme. Parce que Pasteur Mathieu, ce qu'il a enseigné, on en a entendu parler beaucoup. En positif, en passant. Mais ça fait mal. Ça a fait mal dimanche passé. Parce que ça nous a amenés à aller regarder, à aller voir, à observer un jardin peut-être caché dans nos vies. Un angle mort pour certains, d'autres, c'est un jardin caché. Bon, ben Noël, c'est quoi Noël? Hein? Noël, c'est plein de magie, c'est plein de lumière. C'est plein de lumière, mais ça, on est d'accord avec ça. On aime ça en tant que chrétiens, ceux qui sont disciples de Jésus. Tout le monde veut de la lumière, que ce soit à Noël ou dans les autres journées. Un texte tellement populaire à Noël, dans Matthieu. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Si vous avez déjà lu votre Bible, vous connaissez ce verset. Si vous avez déjà entendu les chansons de Noël, chrétiennes ou pas chrétiennes, vous avez déjà entendu ce verset dans Matthieu. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est beau, ça. Jésus vient dans les ténèbres apporter de la lumière. Mais qu'est-ce que les ténèbres? Si je devais vous demander ça, un à un, je pense que la plupart des gens diraient le péché, le mal, et ainsi de suite. Ah oui, mais ça, c'est une partie des ténèbres. Il y a une deuxième partie. La Bible ne nous parle pas juste du mal comme étant sombre. Il nous parle aussi de l'aveuglement comme étant des ténèbres. Puis des fois, même plus souvent ça. Dans les évangiles, souvent. Un aveuglement. On ne voit pas toujours disciple de Jésus ou non, en passant. On ne voit pas toujours qu'est-ce qui est important. Dimanche passé, on a appris qu'on ne voit pas toujours l'ampleur de nos richesses. On ne voit pas toujours l'impact qu'elles ont dans nos vies. On ne voit pas toujours nos défis ou nos angles morts. Quand Pasteur Mathieu m'a dit qu'est-ce que j'allais prêcher, je vais vous le dire à un moment donné, inquiétez-vous pas, pour moi, j'ai vu mon défi. On ne voit pas toujours ceux qui nous entourent. Quand Jésus est venu marcher sur terre, un des bugs avec les Juifs, un des problèmes, c'était que lui, Jésus, voyait les gens autour de lui, mais eux ne les voyaient pas tous. On va porter attention aujourd'hui à ça. On ne voit pas toujours non plus la nature de notre appel, de notre vocation, de notre rôle ici sur terre. Vous savez, Noël, c'est un temps où on se concentre sur la famille, on passe du temps ensemble, on embellit la vie pour passer un petit temps de repos, une espèce, on crée une bulle. On crée une bulle où on focus sur notre famille, où on focus sur les cadeaux, les dons, le plaisir. On veut que ça soit bien, on veut que ce soit beau. Madame, elle sort sa plus belle coutellerie. Il faut que la dinde elle soit parfaite, quitte à ne pas venir à l'église le dimanche matin pour que la dinde elle puisse être bien surveillée, mettre le jus dessus, puis ça finit plus. Puis elle est bonne, les dindes sont bonnes. C'est pas ça le point, là. Faut qu'elle soit bonne. Je veux dire, à un moment donné, on veut bien manger, nous autres, là, messieurs. Hein? Ça, c'était une blague en passant, parce que c'est moi qui arrose la dinde des fois. Fait que... Noël, généreux dans nos relations. Aujourd'hui, ce que je veux vous apprendre, ce que je veux, pas vous apprendre, vous savez déjà ça, j'ai même déjà prêché là-dessus. Moi, ce que je veux appliquer dans ma vie et vous voir appliquer dans votre vie, c'est cette vocation que vous avez reçue de Dieu qui est d'être serviteur à sa table. Aujourd'hui, on va aller s'asseoir. Vous aimez ça manger? Non? Aimez-vous ça manger? Oui. Aimez-vous ça venir à l'église ou juste? Oui, parce que vous n'avez pas l'air super excité, hein, mais c'est correct ça. On aime ça manger? Amen. On aime ça manger? Amen. Amen. Dieu, il aime ça manger? Amen. Amen. J'ai désiré vivement manger avec vous cette Pâque, qu'il dit à ses disciples. Ah, il avait faim, hein? Nous sommes des serviteurs à sa table. Aujourd'hui, on va regarder un type de générosité, un angle de la générosité. La générosité dans nos relations. Jésus va être une personne qui, au lieu de créer une bulle autour de sa famille, va ouvrir ses horizons. Puis il les a ouverts, hein? À la croix, il les a ouverts plus personne d'autre.
Sa famille vont venir voir, puis ils vont dire, hey, ils sont prêts de se rendre, il y a trop de monde, ils vont dire aux disciples, hey, c'est la mère, hein? Fais venir mon fils, là. Je vais y parler. Moi, quand ma mère a dit ça, je vais parler à ma mère, OK? Peu importe ce que je fais, à moi, je suis en train de prêcher devant vous, on va se garder une petite gêne, là, mais je vais parler à ma mère. J'écoute ma mère, OK? On dit que c'est le père, le boss dans la famille, mais c'est pas tout à fait vrai, pas chez nous, en tout cas. C'est pas une mauvaise chose, hein? Mais ceci étant dit, Jésus, lui, répond, il dit, « Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui ici font la volonté de mon Père. » C'est intéressant, ça, hein? On va regarder ça aujourd'hui, on va aller s'asseoir. Jésus disait ça assis à une table, en passant. Les Juifs savaient fêter, les Juifs savaient manger, les Juifs avaient beaucoup d'occasions d'être ensemble autour d'une table. Puis, c'était pas des grilled cheese, là, ça se faisait pas en 30 minutes, là, ils passaient du temps ensemble. Première table est une table qui nous dérange. On va aller ensemble. Ceux qui aiment suivre dans leur Bible, les autres, vous pouvez écouter, c'est encore des histoires. On va aller où? Juste pour le fun? On s'en va où? Un évangile? Bon, laquelle? Luc! Yes, sir! Merci, Patrice. Hein? On n'est pas en live, vous me permettez ces affaires-là. Oui, on va aller dans Luc, chapitre 7, une table qui dérange. Hey, moi, je me souviens, si vous aviez fait mon bac avec moi, mes amis vous diraient ça, j'avais 2 amis toujours avec moi. Puis, il était bien fin parce qu'il acceptait de s'asseoir à ma table, mais je le dérangeais donc. Je me souviens quand j'ai changé d'école chrétienne à aller à une école publique à Saint-Jérôme. Puis ils m'ont mis dans une classe, j'avais une année de retard, fait qu'ils m'ont mis dans la classe des élèves difficiles. Je me souviens, c'était un choc. J'étais assis dans un bureau avec 2 panneaux comme ça, puis un petit babillard, je faisais mes affaires tout seul, là. Je faisais rien, mais bon, c'était pas bon pour moi, ce modèle-là. Fait que là, ils m'envoient dans une classe avec plein d'autres étudiants, ils me disent ça va être bon, tu sais. Eux autres, moi j'avais une année de retard, eux autres, il y en avait 3. Il y avait un gars qui était supposé être en secondaire 5 et en secondaire 1. Je m'en souviendrai toujours de ce gars-là. Je m'assois à ma table, le prof à mon bureau, mon pupitre, whatever. Le prof est là-bas, petite madame, elle s'assoit, puis elle penche sa tête, puis elle regarde son livre. Pendant ce temps-là, il y avait un singe qui faisait une danse sur un pupitre. Il y en avait 2 autres qui se pitchaient une poubelle. Puis pendant ce temps-là, j'avais des scènes noires qui me frappaient la tête parce que j'étais le nouveau. Puis là, ça criait. Puis il y avait un clown, c'était un clown, je vous dis, il était devant le bureau du prof, puis il l'insultait, puis il riait d'elle. Puis ça, c'était ma première classe. Ça a pris 4 jours, ils m'ont mis dans une classe normale, parce qu'ils ont vu que je voulais étudier quand même un peu. Là, j'ai compris pourquoi il était en secondaire 1, le gars. Ça, c'était cette classe-là. La professeure, c'était la remplaçante de l'autre qui avait fait une dépression. Ça, c'était une classe dérangeante. Personne ne veut être dans une classe comme ça, à moins que vraiment tu ne veux pas faire ton école. Là, c'est une autre histoire. Hein? Jésus ne va pas s'asseoir à des tables juste confortables, mais il va s'asseoir des fois à des tables dérangeantes. J'ai dit Luc 7, 36. Luc 7, 36. La plupart de vous êtes déjà là. Un pharisien invita Jésus à manger. Hey, première observation ici, là. C'est un bon Jack, ça? Honnêtement, là, s'il y avait quelqu'un qu'il fallait que tu invites chez vous, c'est Jésus. 1 point pour le pharisien. Inviter Jésus chez lui à manger. Hein? Il y a des gens qui ne vont même pas avoir une pensée. Il y a des gens ici, même moi, des fois à Noël, j'ai déjà eu des soupers de Noël, je n'ai même pas eu une pensée pour Jésus. Bon, pharisien 1, 0 moi. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Et survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue, car elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien. OK, elle, pas invitée. Si je ne me trompe pas, Matthieu avait fait une référence justement à cette histoire, qu'on va regarder un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre. Ah, c'est intéressant. Elle pense à Jésus, elle pense à un cadeau, rempli de parfums. Et elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, ça c'est notre pharisien qui revient dans le portrait, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Tu es assis à table chez vous, tu as ta plus belle coutellerie. Les enfants sont à une autre table parce que ta nappe est blanche. Tu s'entends? Hein?
Même les adultes sont capables de mettre du vin sur la table blanche. Puis tout d'un coup, une prostituée vient s'asseoir à ta table. On n'est pas en 2022 là, ici. Là. As-tu lavé? Elle vient-tu juste finir de travailler? C'est un pharisien, là. Là, c'est pas ma table chez nous, là, que vous allez trouver à Noël, là. C'est une table, là. C'est toute une table, là. C'est propre. C'est rangé. Lui observe la femme. C'est intéressant, on prend une histoire, on observe, on fait des observations. Hein? On fait tout ça. Je vais aller chez vous, là, à Noël, là, je vais observer. Moi, j'ai un toc. Okay? Pasteur Mathieu, lui, a un toc. Il rentre dans la Maison Bleue, là, il rentre dans les bureaux puis il ferme les armoires. Hein? Ça, c'est son toc. Moi, j'ai un toc. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été menuisier ou quoi, mais moi, quand les barreaux de rampe ne sont pas égales, je peux passer toute la soirée à les regarder. Ça me fatigue. Mais ça, par exemple, je ne peux pas y fermer. Je ne peux rien changer là-dessus. Mais une prostituée, au pied de ton invité, « Hey, je l'ai invité chez nous, là, s'il vous plaît, là, tu peux-tu pas le déranger? » En train de pleurer sur ses pieds. Ça dérange le pharisien. Je vous le dis tout de suite, là, condamnez-le pas, pauvre gars, là, c'est vraiment dérangeant. Là. Moi, ça me dérange. Mais Jésus lui répondit à haute voix. Hein? Ça va faire mal. Je ne vais pas te prendre Jésus ne va pas le prendre de côté. Jésus répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Écoute bien, Simon. » Puis là, il va y raconter une histoire. Puis on va au verset 44. Et puis Jésus se tourna vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » C'est quoi la différence entre la femme pécheresse et Simon? Plusieurs différences. Mais la première, c'est que Simon a reçu Jésus comme lui aimerait être reçu. C'est propre, c'est nettoyé. Les murs sont lavés, les comptoirs sont propres. On pourrait manger à terre. Hein, c'est de même chez vous à Noël, je le sais. Moi, je ne suis pas capable. Parce que dès que je lave, il passe en arrière de moi. Mais elle, qui n'avait pas de table, elle a reçu Jésus, non dans sa maison, elle n'en avait peut-être pas, mais elle l'a reçu dans son être intérieur. Ça va mettre la base pour les 2 prochaines tables auxquelles on va s'asseoir. De recevoir Jésus, non avec tous tes dons. Plusieurs ici allaient avoir reçu Jésus ce Noël. Vous allez avoir votre crèche, vous allez avoir donné de l'argent à un organisme, vous allez avoir donné un petit peu plus de sous peut-être à l'Église, parce que vous avez appris à être généreux. En passant, je veux saluer et remercier les gens qui, dimanche passé, sont partis d'ici, qui ont jasé à propos de l'enseignement à Matthieu puis qui l'ont appliqué. Je veux vous saluer, je veux vous remercier pour ça. Maintenant, par exemple, on fait une étape de plus. Simon a reçu Jésus dans sa belle maison. Elle a reçu le beau Jésus. Lui était aveugle face à qui est Jésus. Elle avait tellement touché le fond qu'il ne restait plus que Jésus à voir. Elle n'était pas aveuglée par sa coutellerie, n'était pas aveuglée par sa table, n'était pas aveuglée par le linge de ses enfants, n'était pas aveuglée par... C'est pas mal, ces choses-là. Mais c'est mal, ces choses-là, quand ils prennent la place, quand notre confort, quand notre réception nous empêche de recevoir Jésus à l'intérieur. De voir Amen. Oui, quelqu'un dit Amen. Hey, es-tu beau, notre Jésus? Oui.
Hein, il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui ou qui nous écoutent en ligne, mais qui ont fait l'effort de venir ou d'ouvrir la télé ou l'ordinateur parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ce Jésus. Puis ils veulent savoir. La femme à ses pieds l'a reçu d'une façon où elle a compris comment elle est beau et comment sa beauté pouvait la rendre belle. Comment sa beauté pouvait la rendre belle. Pourquoi est-ce que Jésus est beau? Ça, c'est une question que je vous poserai. On va aller à notre deuxième table dans Luc 12. Pourquoi est-ce que Jésus est beau? Parce qu'il est allé sur une montagne, il a été transfiguré? Parce que Jésus, tout d'un coup, a éclaté de lumière? Pourquoi est-ce que Jésus est beau? Parce que ses enseignements étaient bons. Ou bien parce qu'il était accueillant envers les gens. Écoutez ceci. Avant de lire le texte, Tim Keller disait ceci. Au point culminant de sa vie, il est monté non pas sur un trône, mais sur une croix. Jésus est beau parce qu'il s'est mis bas. Au point culminant de sa vie, il est monté non pas sur un trône, mais sur une croix. Ainsi, sa faiblesse était en réalité sa force. Regardez bien ça. Keller va dire ceci. Je me moque de qui vous êtes. Je me moque de ce que vous avez fait. Je me moque que vous ayez fait partie du personnel rémunéré de l'enfer. Je me fous de tout ce que vous avez fait de votre passé. Je ne me soucie pas de vos antécédents. Je ne me soucie pas des secrets profonds et sombres de votre passé. Je me moque de savoir à quel point vous avez fait des bêtises. Si vous vous repentez et venez à Dieu par Jésus, non seulement Dieu vous acceptera, comme il a accepté la femme à ses pieds, mais il travaillera dans votre vie. Il se plaît à travailler à travers des gens comme vous. Luc 12, 35. Notre deuxième table, je suis supposé de vous dire, hein, la table qui dérange était la première. C'est cette table qu'on n'est pas tout à fait à l'aise, qu'on est mal à l'aise, qu'on est inconfortable. C'est cette table à laquelle Jésus s'assoyait. Puis honnêtement, quand Jésus venait s'asseoir à une table, tout le monde était inconfortable. Les riches, les propres, hein, étaient inconfortables par les pauvres qui étaient là. Puis laissez-moi vous dire, les pauvres devaient être aussi très inconfortables de ne jamais s'être assis à une table comme ça. Cette femme-là avait peut-être jamais connu une table comme ça. Puis était, elle, beaucoup plus inconfortable par la personne de Jésus que par la présence des pharisiens et des chefs. Mais notre deuxième table, c'est la dernière table. 12,35. Pas la dernière dans la prédication, en passant, pour vous. 12,35. Regardez bien ce que Jésus... Ici, Jésus va parler d'une table qui n'est pas encore arrivée. Il va parler d'une table qui est dans l'éternité. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Jésus ici essaie d'enseigner ses disciples à être prêts à quelque chose. Heureux, verset 37, heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir. Qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Est-ce que, ça c'est la question qui, moi, m'a fait mal. Si dans l'éternité, Dieu va ceindre sa ceinture avec son linge de travail pour venir me servir à ma table, à sa table, me servir à sa table. À quoi ressemble mon Noël? Est-ce que les gens qui viennent chez moi à Noël vont me servir? Est-ce que les gens à Noël vont rentrer dans ma case de confort? Est-ce que les gens à Noël vont avoir le décorum que moi je recherche? Peu importe qu'ils rentrent à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Et je dois vous amener dans cette histoire au dernier verset. Le verset 48, à la fin. Si quelqu'un
Vous êtes avec moi? Sinon, écoutez, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Le pharisien avait reçu beaucoup et il avait donné peu. La femme avait reçu peu et elle avait donné tout. Ce vase de parfum était d'une valeur incroyable. Écoutez ceci, ça c'est Paul. Je ne vais pas souvent dans Paul, mais là on va y aller. Puis ça, c'est parce que c'est Pasteur Mathieu qui m'a donné ce beau verset. Quand il m'a donné ça la semaine passée, je dis, c'est là qu'on s'en va. Paul va parler d'une église. Il parle aux Corinthiens, mais il parle d'une autre église. Et il dit ceci, dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite conformément à la volonté de Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu ici? À Noël. Vous êtes pas mal. Wow, vous allez avoir un beau... Les gens autour de vous vont avoir un beau Noël. Dépassant toutes nos espérances. Paul, l'apôtre, le martyr, l'homme qui a tout donné. Il dit, dépassant mes espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ça, c'est bien. Hein? Mais dans la vie pratique, ça veut dire quoi? Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Et conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. J'ai lu, un monsieur disait ceci. Honnêtement, il faut se demander à un moment donné comment ça marche tout ça. Monsieur Bavinck a fait une étude sur qu'est-ce que ça veut dire dans le monde moderne d'être un disciple engagé. On a tout un peu une idée, ça. Hein? Jésus lui disait « porte ta croix ». Y a-t-il quelqu'un qui a déjà porté une croix ici? Non. OK. Fait que là, sinon, dites-moi-les. On va voir c'est qui vous a fait faire ça. Si ce n'était pas une pièce de théâtre. Jésus est radical dans sa demande. Juste après, justement, notre texte, sur la table dans Luc, Jésus dit ceci, on vient de lire sur cette table. Ça c'est la prochaine. Jésus va dire, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. M. Bavinck disait, je veux savoir comment ça fonctionne, ça. Je veux savoir à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on peut vivre pour Jésus à Noël et les autres jours subséquents. Il dit, dans le temps, le Moyen Âge, par exemple, il y avait 3 façons de le vivre. Il y avait les moines. C'était-tu pour tout le monde, ça? Non. Il y avait les mystiques, hein, ceux qui s'en allaient dans le désert ou qui allaient, tout donner leur vie à la méditation. Ils allaient jeûner des jours et des jours. Puis il y avait tout ce rythme-là. C'est pour tout le monde? Non. Il y avait le moine, le mystique. Il y avait le martyr aussi. C'est pour tout le monde? Non, parce que sinon, il n'y aurait plus de chrétiens sur la terre. Dans le sens que il y en a une couple qui ont survécu pour qu'on soit là. Hein? Il dit, ça ne fonctionne pas ça parce que ce n'est pas pour le quotidien des gens. Puis il dit aujourd'hui, là c'est intéressant, il dit aujourd'hui, il y a 2 façons de le voir. Il y a 2 façons que l'Église voit aujourd'hui une vie dévouée à Jésus. Parce que c'est ça que j'essaie de savoir. Comment est-ce que ma bulle, ma famille, cette année, peut vivre un Noël à la lumière de la vie de Jésus? Il dit, il y a 2 façons. Il y a le réaliste, puis il y a le... Il faut que je regarde mes notes parce que le rationaliste. Hein? Le littéraliste et le rationaliste. Le littéraliste, lui, c'est littéral. Il regarde les paroles de Jésus et il essaye de vivre ça le plus proche possible. Ça, c'est la personne qui va essayer de dire les mots de Jésus, faire les actions de Jésus, vivre comme Jésus, tout faire comme Jésus. Exactement pareil. Ça, c'est la première gang. Puis la deuxième gang, il dit ça, c'est les rationalistes. Eux autres, ils rationalisent. Ils prennent les paroles de Jésus, ils se disent « Ouais, mais, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas de persécution. Hein? Aujourd'hui, il y a personne qui prend sa croix. Donc, ça veut juste dire « aime ton prochain ». C'est ça que ça veut dire en bout de ligne. Fait qu'à Noël, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des sous à quelqu'un. On a aidé quelqu'un. On a envoyé de la nourriture. On a même peut-être cuisiné pour des gens qui avaient besoin de nourriture. Il dit 2 problèmes. Le premier, lui, il manque de créativité. Il n'est pas capable d'adapter ce que Jésus fait. Le deuxième, lui,
il manque de courage. Fait qu'il dit, comment est-ce qu'on peut joindre courage? Comment est-ce qu'on peut joindre courage et créativité? Comment est-ce qu'on peut utiliser notre imagination pour ce souper de Noël, cet avant de Noël, cette veille de Noël, ce jour de l'an, pour aider les gens? Il dit, on a besoin d'une autre voie, celle d'une application créative et courageuse qui cherche à présenter Jésus au monde entier. Un Jésus juge, prêtre, roi, ami, enseignant, prophète, esclave, souffrant, marginal, rejeté, nu. Jésus a fini sa vie nu sur une croix. Jésus était divers, c'était plein de choses. J'ai quelqu'un qui est venu hier me déranger pendant que je préparais ma prédication dans le bureau. C'était tellement bon, un ami ici, il va être là au deuxième service. Il s'assoit avec moi, puis il n'a aucune idée de ce que je vais enseigner. On se met à jaser. Puis il dit, hey, là, à Noël, là, j'ai pas le goût d'aller voir ma belle famille, là. Mais il dit, j'ai une idée. Je vais inviter les gens seuls. Puis il avait déjà sa liste de faits. Honnêtement, ce n'est pas quelqu'un qui avait grand-chose. Ce n'est pas le plus riche parmi nous. Ce n'est pas celui qui a le plus de dons. Mais je voyais en lui le cœur. Le cœur de vouloir ouvrir sa bulle à Noël. Ça nous amène à notre dernière table, la table des derniers, Luc 14. Et puis on termine avec cette table-ci. Luc 14, verset 15. Non. On va commencer au verset 1. Juste le verset 1. Un jour de sabbat, Jésus est invité pour un repas chez l'un des dirigeants du parti pharisien. Encore un pharisien. Hey, il devait bien manger Jésus, hein? Ça, c'est les riches, là. Et ceux qui étaient à table avec lui l'observaient attentivement. On fait tout ça. Mais là, on va sauter toute une grosse section, puis on va aller au verset 12. Jésus dit aussi à son hôte. Jésus, là, il est vraiment dérangeant. C'est comme si je vais chez vous, puis je te dis, écoute, c'était bon ton souper, là, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça que je voulais. Je t'ai écœuré de la dinde. Tu me reçois le 31, puis ça fait 3 fois que je mange la dinde. J'en voulais pas de ta dinde, mais je te le dis après l'avoir mangé. Hey, ça, c'est cheap, hein? Parce que je sais que si je le dis avant, je n'aurais pas mangé. Verset 12. Jésus dit à son hôte, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu faisais cela, tu en serais très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. On va juste examiner ça 2 secondes, là. On a eu une table qui dérange. On a eu la dernière table, et là, on a la table des derniers. Personne n'aime ça être le dernier. Hein? Quand c'était un sport, moi, j'haïs ça. Moi, ça, c'était ma pire... Ça m'angoissait de savoir que j'allais aller au sport à l'école, puis que ça allait être 2 petits clowns qui allaient choisir les gens. Bien, devine c'est qui va être le dernier choisi. Bien, c'était le petit Joël. Hein? Ou bien, quand tu rentres dans un mariage, tu regardes toute la liste, tu pars d'en haut. Essaie de partir d'en bas, tu regardes la liste dans un mariage, parce que ça se peut que tu aies la table dans le coin là-bas, bien, tu es la dernière feuille, que personne ne se rend pour voir, puis c'est mieux parce qu'ils ne voient pas que toi, tu n'es pas assez proche des mariés. Hein? La table des derniers. On va regarder ça vite fait. Hein? Si tu donnes une réception, invite des pauvres. Le pauvre, il n'a pas amené de pain, il n'a pas amené une bouteille de vin. Et non, il n'y en a pas. Des estropiés. J'ai des marches chez nous. Ça ne marche pas. Des paralysés. Connaissez votre Bible ici, les évangiles? Ça veut peut-être dire un trou dans le toit. Hein? Parce que le dernier paralysé qui est allé voir Jésus, là, ils l'ont descendu par le toit. Hey, ma maison! Des aveugles. Ben, tabarouette, il a accroché à la coupe.
Je me souviens, moi je dis jamais des noms, il faut que je le dise. Je me souviens, moi, quand je suis allé chez Joël Bilodeau pour la première fois. Je ne le dirai pas en live. Être ici en plus. Ah oui, mon petit deuxième. Et je pense que c'était de la sauce à super, mais c'était rouge sur son tapis blanc. Moi, j'étais dehors, je rentre dans la maison, je vois Joël en train de frotter. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Joël? Voyons, tu fais pas le ménage quand il y a du monde. Si tu fais cela, tu en seras très heureux. Vous savez, à Noël, vous allez peut-être mettre un plaster sur cette vérité que Jésus reçoit les gens dans la misère. Le plaster, ça peut être d'envoyer des sous. Sérieux, c'est une bonne chose. Hein? Pour vous, le plaster, c'est peut-être de dire, puis merci Jésus pour les gens qui aident les démunis matériellement. Samedi, on va avoir les paniers de Noël. Il y a des gens que leur frigidaire fait pitié. Moi, j'ai déjà été chez des gens. J'ai déjà été chez un missionnaire que j'ai ouvert le frigidaire, je l'ai refermé, j'ai dit on jeûne aujourd'hui. Parce qu'il y avait une tranche de singles. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup. Mais pour toi, ça peut être un plaster de faire ça. Une fois que tu auras donné, tu vas t'en aller en paix tranquille dans ton souper de Noël. Mais tu sais quoi? L'aide d'urgence, c'est pas ça que tous les gens ont besoin. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir besoin de nourriture, mais c'est parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont capables d'aller travailler ou que quelqu'un va les engager. Il y a des gens qui ont besoin d'argent parce qu'ils acceptent ce que le monde leur dise. Toi, tu ne seras jamais capable. Pour eux, des fois, leur chèque de bien-être social, c'est une condamnation dans leur vie. Et puis, qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? Des fois, quand on leur donne de l'argent, on ne les aide même pas parce qu'on entretient ça. Les gens ont besoin d'une place à ta table. Parce que les gens qui croient qu'ils ne seront jamais capables d'avoir un job ou qu'un patron ne va jamais les accepter ou qu'ils ne seront jamais capables de faire un budget ou qu'ils ne seront jamais capables d'élever leurs enfants comme il faut ou qu'ils ne seront jamais capables d'entretenir leur maison ou qu'ils ne seront jamais capables de n'avoir une maison, ces gens-là n'ont pas besoin de sous, ils ont besoin d'une identité restaurée. Ils ont besoin de voir le Jésus qui s'est mis bas, qui a accepté la croix et non le trône en premier, pour les élever, eux, à l'identité de fils. Mais ça s'entend à ta table, ça se voit dans ta famille, ça se rencontre dans ta maison. C'est le Jésus de Nazareth. Le trou de péteux d'Israël. Il n'y a rien qui vient de là. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de cégep, il n'y a rien. Il y a à peine une école primaire. Quand les gens disent « Ah ouais, mais ça, c'est le gars qui vient de Nazareth », ça veut dire, mon ami, tu n'as pas le CV qu'on veut. Écoutez bien ceci. Nous avons, Tim Keller qui dit ça, et je termine avec ceci, nous avons désespérément besoin de nous sentir supérieurs aux autres. Tu viens de où? C'est quoi ton travail? Tu as combien d'enfants? As-tu une maison? Es-tu gros? Ça, on ne le demande pas, mais on le regarde. C'est grosse ta maison? Ah, il y a une grosse maison, là. Tu viens-tu de Nazareth? C'est qui tes parents? Jésus, là, regardez sa généalogie. Prostituée, violeur, meurtrier, Rahab, Bathsheba, David, c'est des tout croches. Jésus n'avait pas les compétences et les références pour être le Messie, pour être le roi. Nous avons désespérément besoin de nous sentir supérieurs aux autres et tout, écoutez ça, cette petite phrase-là, et tout ce qui concerne Jésus contredit cette impulsion. Et tout ce qui concerne le petit bébé à la crèche et le grand Jésus à la croix contredit cette impulsion. Premièrement, fais une liste de gens, des gens seuls, des gens mal pris, des gens qui, pendant que toi, tu vas vivre ton beau Noël, cette fête va leur rappeler comment est-ce qu'ils sont mal pris. Fais une liste. 1. C'est simple, là. Pas compliqué, ça. Prends un papier et un crayon. 2. Fais de la place. Fais de la place à ta table. Papa du ciel, Seigneur Dieu,
quand il n'y avait pas de place dans ce monde, pour toi, tu es venu pareil. Puis tu es venu pour les gens qui, à chaque jour, ce monde leur rappelait qu'il n'y avait pas de place pour eux. Tu es venu, tu les as touchés, tu les as serrés dans tes bras, tu les as pris sur tes genoux, tu les as laissés pleurer à tes pieds. Puis tu les as regardés droit dans les yeux, Seigneur. Tu as dit, mon enfant, tes péchés, tes nombreux péchés, te sont pardonnés. Seigneur Jésus, que j'aille ce Noël, comme les gens ici vont avoir, une imagination créative et du courage pour vivre à ma table comme toi, dans l'éternité, tu vas vivre à la tienne. Un serviteur à ta propre table. Amen. Amen. On peut se lever ensemble ce matin? Oui, Seigneur, merci. Merci qu'on a la chance ce matin de pouvoir entrer dans ta présence, Seigneur, d'avoir accès à toi. Ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ce que tu veux faire dans nos vies. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Parce que c'est possible. Il est déjà présent au milieu de nous. Il est prêt pour agir dans nos vies. Amen? Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Laisse-toi ce matin diriger par son Saint-Esprit. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Chantons ensemble ce matin. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. On va déclarer Amen ensemble ce matin. Amen. 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 Déclarons-le. Amen. 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 Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Oh, oh, oh. Amen. 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 Peux-tu chanter?
avons besoin de toi. Ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chanter, oh, Amen, Amen, Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès ce matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, Amen, Amen. Oui, déclarons-le. Amen, Amen, Amen. Oui, toutes les voix chantent. Amen, 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 Amen. À tes promesses, à ta parole. Amen, Amen, Amen. Que sa faveur ce matin, que sa faveur règne sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés ce matin, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès ce matin, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Déclare-le ce matin. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, merci Seigneur.
Alléluia. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour la paix qui est en ce lieu, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons ce matin d'élever notre voix. Alléluia. Merci, Yahweh. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait ta justice. Malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voix du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Tout le monde, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la ville du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Est-ce que tu es prêt? Alléluia, nous allons déclarer: nul n'est comme toi, Jéhovah. Amen. Nul n'est comme toi, Jéhovah. Nul n'est comme toi, Jéhovah. Nul n'est comme toi, Jéhovah. Tout le monde. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Déclare. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Un peu plus haut. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Et du mont Sion vient le salut. Et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Amen, amen. Merci à l'équipe de louange, merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Et nous allons passer au temps de l'offrande. Pour nos invités qui ne savent pas c'est quoi le temps d'offrande, je vais juste prendre le temps d'expliquer. Le temps d'offrande, c'est le moment qu'on décide de mettre un peu d'argent de côté. Dieu nous donne, je pense qu'il nous donne en abondance. Alors nous, on choisit de mettre un peu de côté pour faire fructifier son œuvre en attendant son retour. Donc, pour les invités, si vous voulez nous encourager, vous êtes les bienvenus. Sinon, ce n'est pas une obligation. Alors, on a plusieurs façons de donner.
on a le code QR qui apparaît à l'écran. Sinon, on a une boîte à l'entrée. Vous pouvez déposer votre enveloppe. Sinon, vous pouvez vous enseigner à l'espace info pour les autres façons de donner. Et on a aussi l'ancienne boîte aux lettres qui est dans l'entrée que vous pouvez utiliser. Donc, alors c'est ça pour le temps de l'offrande. Et pour nos invités, ne partez pas sans aller à l'espace bienvenue. On a David et Wilson qui sont là. Ils veulent vous accueillir. Ils veulent vous dire combien qu'on a été contents de vous avoir parmi nous. Et on a un petit cadeau pour vous. Partez pas sans aller les voir, s'il vous plaît. On veut bien vous accueillir. Alors, famille La Cité, vendredi prochain, c'est Noël, hein? Vous avez vu les belles décorations? En passant, j'ai oublié de dire merci aux dames. J'ai appris qu'ils sont restés ici jusqu'à 4 heures dimanche dernier pour décorer notre église. Alors, applaudissez. Merci beaucoup, les dames. C'est beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Donc, on est décoré pour Noël. Il faut fêter. Noël, c'est la joie. C'est le temps de manger beaucoup. Joël l'a dit, on aime manger. Hein? Puis moi, j'aime manger, surtout les desserts. Et on fête beaucoup dans notre famille de sang. Ben, il ne faut pas négliger la famille spirituelle. Elle est importante aussi parce qu'on va passer l'éternité ensemble. Donc, Jésus il est venu pour nous, pour ça. Alors, on veut se ramasser en tant que famille spirituelle pour manger ensemble et célébrer cette venue. Donc, c'est vendredi prochain à 18h. S'il vous plaît, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est un potluck. Vous apportez chacun un plat, un breuvage si c'est possible et un dessert. Hein? J'aime les desserts, alors il ne faut pas m'oublier. Apportez du dessert. Alors, c'est ça pour vendredi. Et on a les célébrations de Noël qui s'en viennent. Le 24 décembre, ça va être une soirée spéciale à 19h ici. Ce sera la soirée des chandelles. Donc, si vous êtes disponible le vendredi soir, c'est le samedi, excusez. Pour moi, le samedi, là, je ne veux pas vous mettre en erreur. Le samedi soir, si vous êtes disponible, vous venez ici pour la soirée des chandelles. Et si vous ne pouvez pas le samedi soir, le dimanche, on fait un copier-coller. Ce sera la même chose le dimanche matin à 10h30. Donc, si vous manquez le samedi, vous venez. Je sais que le dimanche de Noël, c'est spécial pour tout le monde. Cette année, je ne sais pas si c'est pour bien faire ou c'est mal faire, ça tombe un dimanche. D'habitude, on a la possibilité de célébrer Noël en famille. On se lève en pyjama, le chocolat chaud et tout. Là, vous savez, hein, le tralala, comment c'est le fun. Mais cette année, ça tombe un dimanche, je ne sais pas. Il faudrait choisir en venir ici ou rester en pyjama pour développer les cadeaux. Donc, je vous laisse le choix. Bonne idée. On peut tout venir en pyjama, faire la célébration des chandelles, puis retourner chez nous. Ouvrir nos cadeaux. Donc, je vous laisse le choix. Et pour le 1er janvier aussi, ce serait un service à 10h30. Il y aura de la garderie pour les jeunes familles. Donc, il y aura une garderie pour vous. Donc, sur ce, merci d'avoir été ensemble ce matin pour écouter Joël faire sa prédication sur Noël. Merci beaucoup, Joël. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bye bye.